Et aujourd'hui, en plateau, nous recevons Anne Montassier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de la maison de retraite Charles-Marguerite à Aisnay. Et si nous vous avons lancé une invitation, c'est pour parler d'une belle et drôle d'opportunité, d'initiative, tout simplement, pour en Mhm. parler en quelques termes, puisque vous offrez un massage à votre personnel soignant. Mais pourquoi? Alors pourquoi? C'est une réflexion qui a été conduite avec le conseil d'administration. Il est important pour nous de réfléchir à comment prendre soin de nos équipes qui font un travail remarquable auprès des résidents. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas partir sur un massage offert à tout salarié d'une demi-heure, en dehors du temps de travail, voilà, pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Oui, puisque chaque salarié donc a ou va recevoir sous peu un bon d'une demi-heure de soins qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Oui, Donc, même si ça se périme, ça laisse quand même un petit peu de temps pour en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de rendez-vous, elle reste anonyme et oui, volontaire. C'est l'association Le Rulot qui oui. gère aussi donc cette maison de retraite qui paiera la note. Et en fait, on se demande forcément, mais pourquoi? Parce que vous nous dites que d'abord c'est pour les aider elles dans leur travail, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi à voir avec la crise sanitaire qu'on a vécue ces deux Oui, dernières années? oui, oui. Elles font un métier remarquable d'accompagner les anciens, d'accompagner nos aînés. Et je trouve qu'elles ont été extrêmement présentes durant toute la crise sanitaire, extrêmement professionnelles. Il n'empêche que ça reste une crise où on a été malmenés, tous autant qu'on est. Et du coup, d'avoir un temps où on prend soin d'elles, c'est important, enfin, ça fait partie de nos valeurs, prendre soin de l'autre. L'autre, c'est le résident, mais c'est aussi le salarié qui s'occupe du résident au quotidien. On a en souvenir parfois quelques images de situations assez dramatiques et cruelles pendant la crise sanitaire, par exemple des personnes qui étaient obligées de faire un câlin autour d'une espèce de voile de protection, ou alors des salariés d'EHPAD dans certains EHPAD qui sont restés pendant le premier confinement entier sur leur lieu de travail. Comment vous l'avez vécu, vous, à Aisnay? Alors nous, on a d'abord toujours essayé d'être le plus transparent possible vis-à-vis des salariés, de distiller les informations qu'on recevait de l'ARS au fur et à mesure, de trouver un équilibre entre les recommandations de l'ARS et en même temps, ce qui est avant tout un EHPAD, j'allais dire une maison de retraite, un lieu de vie. Donc de trouver cet équilibre pour que le résident puisse se sentir bien et que le salarié puisse trouver des espaces de liberté qui sont propres et nécessaires à un bon accompagnement. Et vos résidents d'ailleurs, puisqu'on est toujours Oui, parce qu'il y a à la fois cette actualité, mais forcément il y a un petit peu ce poids oui. écrasant de la part de la pandémie de Covid-19. Comment ils vivent cette situation-là? Parce que ça fait quand même 2 ans, donc c'est un peu harassant. En plus, on a de nouveau de ce genre de nouvelles un petit peu laborieuses où on se dit bon, ben, le masque revient à l'école. Comment ils vivent tout ça, eux? Je pense qu'ils le vivent plutôt bien parce que là encore, on a essayé de trouver des solutions individuelles et personnalisées en fonction des besoins du résident pour qu'ils puissent continuer à garder les liens avec leur famille, avec leurs proches, mais également entre eux. Voilà, je pense que c'est un lieu de vie, c'est à nous d'être imaginatifs pour trouver les meilleures solutions possibles en fonction, là encore, des recommandations de l'ARS. Et donc l'inventivité, on l'a dit, c'est cette actualité. Oui. Donc sur ce massage offert à tous vos salariés, donc il y a entre 50 et 70 salariés, qui a eu cette idée en fait? Que c'est venu d'où? C'est venu de vous? C'est venu... Donc vous parliez d'un échange avec le conseil Conseil d'administration, mais d'administration, oui. est-ce que c'est aussi des remontées qu'il y avait sur le terrain? Pas forcément, mais à côté de ça, je voyais bien qu'elles sont quelquefois malmenées. On a eu des démissions suite à l'obligation du pass sanitaire au mois de septembre. Mhm. Et malgré tout, elles sont présentes. Malgré tout, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, on a quelques hommes. Mais ils sont présents au quotidien et je trouvais que c'était un petit clin d'œil pour vraiment qu'elles aient du temps à elles, pour les choyer. Je reviens là-dessus, mais je pense que c'est important de prendre soin de nos équipes, d'avoir cette attention. Même si ça ne résout pas le problème de fond, aujourd'hui, du médico-social, où on manque de moyens en termes humains et en termes de rémunération, où la rémunération n'est pas suffisante par rapport à ce qu'elle devrait être à aujourd'hui.
Eh ben, c'est bien vous en parliez puisque c'était une question que j'avais à vous poser. Ça participe aussi à une manière de Oui, permettre à tout le monde de mieux vivre. oui, D'abord, on va parler donc du côté vraiment de ce personnel soignant. oui. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Parce que là, vous faites un geste pour elles qui est ponctuel, mais j'imagine que c'est pas la seule chose qu'elles attendent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas assez reconnu et valorisé, parce que ça reste, à mon sens, un très beau métier, difficile mais un beau métier, que d'accompagner l'autre. Après, en termes de rémunération, c'est un métier qui n'est pas suffisamment valorisé, même si le Ségur a fait du Le bien. Ségur de la santé, oui. Le Ségur de la santé, ça reste pas suffisant. Et puis, voilà, je pense qu'au niveau des autorités, il n'y a jamais eu la réflexion des moyens humains qui sont nécessaires. On accompagne quand même des personnes qui sont âgées ou qui souffrent de pathologies Parfois assez lourde, oui. ouais, assez lourdes complètement. Et du coup, c'est important d'avoir les moyens pour bien accompagner, pour trouver un équilibre encore et un plaisir à accompagner l'autre, même si quelquefois c'est difficile. Donc il y a tout ça, alors on l'a vu Ouais, du côté du personnel soignant, mais ouais, mine de rien, offrir des massages, j'imagine que ça remotive un petit peu les troupes et forcément la qualité de prestation, parce que je ne veux pas dire travail, parce que ça reste une patientèle avant ouais, d'être une clientèle, ouais. la qualité de prestation envers la patientèle, j'imagine que même ils doivent être contents de voir des personnels soignants qui reviennent avec le sourire, non? Ben, j'espère qu'ils sont contents. Je pense que ça correspond aussi à nos valeurs. On parlait d'association Le Rulot. Mhm. Les valeurs de l'association, c'est aussi accompagner le résident, la famille, mais accompagner le salarié. Donc ça fait partie de nos valeurs profondes, qui est d'accompagner l'autre et faire aussi que ce petit geste, ben, c'est une petite attention, même si ça ne résout pas les problèmes de fond. Ça reste une petite attention pour le salarié, du prendre soin. Et est-ce que vous avez prévu, en toute dernière question, justement d'autres mesures à venir? Puisque j'ai vu que vous parliez peut-être, parce que vu qu'il y a eu des démissions, malheureusement, il va falloir recruter aussi. Et vous prévoyez de continuer d'une certaine manière sur vos embauches, si j'ai bien cru comprendre. Oui, oui, oui. On arrive un peu à recruter et voilà, je pense que c'est déjà positif. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on continue à être créatif et inventif, notamment sur une réflexion en cours sur l'année prochaine, sur l'automassage ou d'autres choses, à discuter avec les salariés pour savoir ce qui les intéresse, qu'on peut leur proposer, pour continuer à prendre soin d'elles, à travailler autour de la qualité de vie au travail, voilà, pour faire que ce métier reste un beau métier. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, Anne Montassier, donc directrice Merci. de la maison de retraite Charles-Marguerite à Esnay, d'avoir été notre invitée et d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de ce massage offert à tous et toutes vos salariés donc au sein de la maison de retraite. Merci. Merci à vous.